Bienvenue à tous à ce 15 minutes de grâce et de vérité. Et encore une fois, je veux vous dire que vous pouvez vous attendre à être bénis, à être visités par le Seigneur, parce que le Seigneur parle à votre cœur. Aujourd'hui, encore un vieux cantique très très simple que nous sommes appelés à reprendre dans nos assemblées. Et c'est le cœur du Seigneur qui nous parle, comment dans Jean 17, il a dit son désir le plus cher, sa dernière prière avant la croix était que le Seigneur puisse nous unir. Donc, Père, unis de tous. Père, unis nous tous. Père, unis nous tous. Que le monde croit à ton amour, Père, unis de tous ensemble, Père, unis nous tous, Père, unis nous tous. Que le monde croit à ton amour, Père, unis nous tous, Père, unis nous tous, Père, unis nous tous. Alléluia. Bien sûr que cela parle d'unir tous ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont rencontré Jésus. Et bien sûr, mes frères et sœurs, cela ne se fait pas comme ça. Cela demande une œuvre du Seigneur dans notre cœur. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va continuer sur les déclarations des apôtres et aujourd'hui il va nous parler de ce que Paul dit aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 20, il va leur dire « Il y a plusieurs membres, mais un seul corps. » Donc nous allons ouvrir le cœur et écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Je suis sûre qu'il saura nous parler encore aujourd'hui. Et je vous retrouve tout de suite après. C'est bon, mes frères et sœurs, de louer le Seigneur ce matin, avant d'entendre la parole de Dieu. Et nous rendons grâce au Seigneur pour la sœur Audrey qui anime ces quelques minutes de louange et d'adoration chaque jour pour nous. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Amen. Donc, je vous rappelle que notre programme, 15 minutes de grâce et de vérité. Amen, de grâce et de vérité. Et j'espère qu'en partageant l'Évangile avec vous, vous ne vous sentez pas obligé, il n'y a pas de pression sur votre vie, mais que nous partageons l'Évangile dans la liberté et dans la grâce du Seigneur, et aussi en même temps la vérité du Seigneur. La vérité n'est pas toujours facile à recevoir, n'est pas toujours une joie de recevoir, mais c'est la vérité qui nous rend libres. Amen. C'est la vérité qui nous pousse à entrer dans le plan de Dieu par la conviction du Saint-Esprit et pas par force, pas par obligation, pas en portant un fardeau sur nous, mais dans la liberté, dans la joie. Amen. Donc voilà, je vous rappelle, nous partageons en ce moment sur les déclarations des apôtres. Alléluia, et je le répète, ce sont les hommes qui ont marché près du Seigneur, surtout qui ont reçu la révélation de Christ, du message de Christ, du message de la croix de Jésus-Christ, et qui nous parlent, qui ont écrit, qui ont vécu, qui ont expérimenté les grandes choses avec le Seigneur. C'est pourquoi sa parole écrite et révélée à nos cœurs par le Saint-Esprit vient du cœur des hommes qui ont servi Dieu, qui ont donné leur vie au Seigneur et qui sont morts pour la cause
de l'Évangile pour la cause de Christ. Amen. Donc les déclarations des apôtres. Nous allons lire ce matin dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. Alléluia. Nous allons lire les versets 20 et 21. C'est tout un texte que l'apôtre Paul parle à partir du verset 12, où il compare l'Église à un corps. L'Église comme un corps. Et il vient dire au verset 20, « Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi. » Ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous. » Alléluia. Et Paul, dans ce texte, il nous montre l'importance pour nous, chacun de nous, de ressentir que nous formons partie d'un corps. C'est ça l'Église, la famille de Dieu. Et Paul compare cela à un corps qui a beaucoup de membres. Et comment tout ce corps entier, avec des membres différents, qui ont un but différent, ils sont unis ensemble pour former un corps qui va fonctionner comme il le faut, qui va fonctionner avec efficacité pour la gloire du Seigneur. C'est ça le thème de ce que Paul veut nous faire comprendre. Et combien nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas besoin de nos frères et de nos sœurs. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont indépendants, qui ne forment pas partie d'un corps. Ils croient qu'ils forment partie de la famille de Dieu, qu'ils sont enfants de Dieu. Ils peuvent même croire qu'ils forment partie d'un corps, mais ils sont loin, ils sont indépendants, ils sont seuls, ils ne vivent pas dans ce lien qui existe entre tous les membres et souvent ils ne considèrent pas les frères et les sœurs comme ils doivent les considérer. Paul est clair ici. Il dit que Dieu a placé ses membres dans le corps comme lui, il a voulu. C'est lui qui a voulu que nous soyons comme nous sommes aujourd'hui. 5 doigts dans la main, des pieds, des jambes, un corps, des oreilles, un nez, une bouche, etc. C'est Dieu qui a tout formé comme cela. Et il compare l'Église, son corps, de cette manière. Et il vient dire comment est-ce que l'oreille peut dire à la bouche, « j'ai pas besoin de toi », etc., etc. Donc c'est pour mettre l'accent sur l'unité dans le corps, sur l'unité dans la famille de Dieu. Comme quoi que frères et sœurs en Christ, nous avons besoin de bien saisir le cœur du Seigneur pour son Église. L'unité dans ce corps, où tous les membres fonctionnent, sont un, ensemble. Amen. Nous ne pouvons pas ni ignorer, ni considérer nos frères comme des étrangers, mais au contraire, nous sommes membres de la famille de Dieu, nous sommes un. Amen. Nous avons un même Père, et nous sommes frères et sœurs en Christ, et nous sommes membres de la famille de Dieu, alléluia, et nous sommes un. Merveilleux Seigneur, gloire à Dieu. C'est merveilleux de comprendre cela, mes frères et sœurs. Amen. Et de ne pas laisser nos cœurs, allons dire, devenir indépendants, et ne pas considérer notre frère et notre sœur comme formant partie de nous. Amen. Mon doigt fait partie de mon corps. Chaque membre fait partie de mon corps. Et c'est merveilleux de comprendre
que nous sommes appelés à aimer nos frères et nos sœurs, à les considérer comme formant partie de nous-mêmes. Amen. Nous ne pouvons pas ne pas aimer un frère et nous aimer nous-mêmes parce qu'ils font partie de nous. Nous sommes un. Il y a cette unité, il y a ce lien. Amen. Et Paul parle souvent de ce lien d'amour, ce lien de la paix, ce lien d'amour entre frères et sœurs dans la famille de Dieu. Combien nous sommes appelés de nous encourager, de nous soutenir. Amen. Être là pour nos frères et nos sœurs, toujours, et de les considérer. Parce que ce texte parle comme quoi que les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. Nous sommes tous nécessaires. Nous sommes tous là ayant un but dans le corps de Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin de vraiment faire attention à ne pas exclure nos frères et nos sœurs, d'avoir un cœur pour chacun, un cœur pour nos frères et nos sœurs. Amen. Et de ne pas être, de préférer un que l'autre. Non, ce sont nos frères et nos sœurs. Amen. Et combien nous avons besoin d'être libérés du racisme qu'il y a dans l'Église. Amen. De la couleur de nos frères et de nos sœurs. C'est une barrière, c'est un obstacle que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à franchir. Amen. C'est pourquoi il y a des églises aujourd'hui qui sont d'une seule couleur. Et à 200 mètres de là, il y a une autre église avec les hommes et les femmes d'une autre race, d'une autre culture, d'une autre couleur. Toutes ces choses-là doivent disparaître par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur, où nous avons besoin d'être brisés par le Seigneur pour accepter nos frères et nos sœurs de par le monde, dans tous les pays, de toute race, de culture, de couleur, de rang social. Amen. Tout ça a besoin d'être brisé et que nous comprenons que nos frères et nos sœurs, unis par la nouvelle naissance, par la régénération, alléluia, et que nous formons partie de la famille de Dieu, dans la sincérité de cœur. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons simplement lire et de dire oui, mais nous sommes appelés de le vivre, de permettre au Seigneur de briser toutes ces barrières et d'être libres les uns envers les sœurs et les autres, et de considérer nos frères et nos sœurs comme vraiment une partie de nous-mêmes. Alléluia. Il y a tellement de séparation dans le corps de Christ. Il y a tellement de divisions. Il y a tellement de liens qui ont été brisés aujourd'hui. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous puissions avoir un cœur pour nos frères et nos sœurs. Qu'importe où ils sont, qu'importe leur couleur, leur race, leur culture, leur rang social, je le répète, qu'importe, notre cœur doit être libre et de comprendre que c'est un membre de notre corps. Ça fait partie de nous-mêmes. Alléluia. Et nous ne pouvons pas dire, comme Paul il dit, je le répète, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. Donc, mes frères et sœurs, il y a une œuvre du Saint-Esprit qui a besoin de se faire dans le cœur de l'Église, du peuple de Dieu. Mais rassurons-nous, frères et sœurs, que notre cœur est libre. Amen. Que notre cœur est libre. Que nous pouvons vraiment considérer nos frères et nos sœurs comme faisant partie de nous-mêmes et qu'on a besoin d'eux. Amen. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. C'est ça le corps de Christ. C'est ça l'image que le monde a besoin de voir. C'est ça le témoignage que le monde a besoin d'entendre et de voir. Ce que nous, chrétiens, nous vivons. Amen. Frères et sœurs, je veux vous encourager aujourd'hui à considérer que qu'importe la barrière qui puisse exister, qu'importe l'obstacle qui peut y avoir, que tout cela tombe, que tout cela soit brisé et que nous puissions être vraiment unis de cœur et d'esprit, comme cela a été dans le livre des Actes des Apôtres. Ils étaient d'un même cœur et d'une même âme, et il y avait un lien d'amour qui les unissait.
Amen. C'est l'encouragement que j'ai pour vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne, sans oublier que nous vous aimons. C'est sûr, mes frères et sœurs, que dans le naturel, il y a tellement de barrières entre nous, que ce soit de culture, que ce soit d'âge, de génération, que ce soit de race, et même bien souvent d'éducation. Mais dans le Seigneur, toutes ces barrières sont enlevées quand on permet au Seigneur par l'Évangile, de travailler nos cœurs et de nous changer. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire que je vous encourage encore une fois de partager autour de vous, de faire connaître ces messages, likez, partagez et surtout n'oubliez pas la petite clochette afin que vous puissiez recevoir les notifications. Merci de continuer à rester en contact avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne, à notre page CTMI YouTube afin aussi d'être bénis par tout ce que nous postons sur cette page. Que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous sans faute pour le prochain épisode avec le pasteur Mickey Hardy. Jusque-là, portez-vous bien, soyez bénis et continuez à aimer Jésus de tout votre cœur. À très bientôt!